Salut, c'est Josh. Quand Jeffrey Epstein était décédé, il valait 600 millions. Aujourd'hui, dans The Infographics Show, nous révélons où tout cet argent a fini. 2 jours avant sa mort, en prison fédérale, Epstein a signé une fiducie précisant les bénéficiaires de sa succession et de sa fortune. Le document de 32 pages appelé la fiducie 1953 est resté secret pendant des années. Grâce à la récente publication de nombreux dossiers Epstein, le public peut désormais le voir. Bien qu'une grande partie du document ait été caviardée, y compris certains noms de bénéficiaires, d'autres sections restent intactes. Epstein a réservé $1 million chacun pour au moins 10 personnes dans la fiducie de 1953. Ces personnes comprenaient Peter Saitomer, Pierre Jules, Germaine Rouan, Daphné Wallace, Oona Pascal et Cécile de Jong. Pour la plupart d'entre eux, il n'existe presque aucune information publique, aucun contexte et aucun lien connu avec Epstein. Mais nous savons un peu de choses sur au moins l'un d'entre eux. Cécile de Jong. Elle a été la première dame des îles Vierges des États-Unis de 2007 à 2015, tandis que son mari, Jean de Jong, était gouverneur. Selon des poursuites judiciaires, elle a été payée par Epstein pour aider à diverses questions bureaucratiques et réglementaires. Des courriels publiés ont montré qu'Epstein avait payé les frais universitaires de ses enfants. De Jong nie toute faute. Epstein a laissé 2 millions à une femme dont le nom a été caviardé. 2 autres personnes ont également reçu 2 millions. Erika Keller-Hals et Bryce Gordon. Encore une fois, aucun des deux n'est très connu. Mais il existe quelques informations intéressantes à leur sujet en ligne. Selon Vanity Fair, Erika Keller-Hals dirige un cabinet d'avocats aux îles Vierges, chargé de la succession d'Epstein. Sa connexion avec Epstein remonte au moins à 2011 lorsqu'elle a aidé à transférer la propriété du manoir new-yorkais du milliardaire Leslie Wexner à une entité contrôlée par Epstein. Elle a occupé des postes clés dans ces organisations caritatives, étant secrétaire et trésorière de Gratitude America, ainsi que secrétaire, trésorière et administratrice de la fondation J. Epstein des îles Vierges. La signature de Keller-Hals figure sur le dernier testament d'Epstein. Bryce Gordon, ancien membre des forces de défense néo-zélandaises, aurait aidé à gérer l'empire immobilier de Jeffrey Epstein avec son épouse Karen Gordon. Selon les médias néo-zélandais, les Gordon étaient 2 des employés les plus anciens d'Epstein. Ils ont d'abord aidé à gérer son ranch au Nouveau-Mexique, puis ont pris en charge son complexe privé sur la petite île de St. James, plus connue sous le nom d'île Epstein. Epstein avait l'intention de léguer $3 millions à chacun des suivants: Bella Klein, Luciana A., Fontanilla, Junior Merwin de la Cruz, Simona Petrecki, Cathy Lindman, Perry Bard et Misha Gramanoff. Bien qu'Epstein ait légué d'importantes sommes à ces personnes, on sait peu de choses sur la plupart. Seule Bella Klein a un profil connu. Elle a déjà été citée dans des articles sur Epstein et selon The Daily Beast et The New York Post, elle a été l'une de ses comptables à New York. Klein a été assigné à comparaître en 2020, le procureur général lui demandant de remettre divers documents, dossiers et reçus liés aux paiements effectués à des femmes ayant des liens avec Epstein, tout comme beaucoup d'autres personnes figurant parmi ses bénéficiaires de second plan. Il n'y a aucune preuve, ni même aucune suggestion que Klein était au courant des activités illégales d'Epstein, ou qu'elle ait eu quoi que ce soit à voir avec lui. Fredersen David Rogers était l'un des 2 pilotes chargés du transport de personnes vers et depuis l'île d'Epstein. Les rapports montrent que Rogers a travaillé pour Epstein pendant plusieurs décennies, du début des années 1990 jusqu'à sa mort en 2019, pilotant plusieurs avions appartenant aux trafiquants. Rogers avait déjà collaboré avec les forces de l'ordre et s'est révélé être un témoin précieux dans l'enquête sur Epstein. Il a gardé des journaux de vol manuscrits retraçant ses trajets et les personnes transportées au fil des ans. Ils ont servi de preuve au procès de Ghislaine Maxwell en 2021. Ils ont aussi confirmé l'identité de personnalités connues ayant visité l'île d'Epstein, dont Andrew Mountbatten Windsor de la famille royale britannique. Un rapport du tabloïd britannique The Daily Mirror a confirmé que l'ancien prince déchu était passager dans l'avion de Rogers à au moins 10 reprises. $5 millions ont été alloués à des personnes clés dans la vie d'Epstein. Il comprenait Anne Rodriguez, Vlad Sen, Vajera Kotin, Emma et Edward Rod Larson, Martin Nowak et Caroline Lang. Il y a une autre personne dont le nom a été caviardé. Martin Nowak est le plus connu de ce groupe. Professeur de mathématiques et biologie autrichien à Harvard, il est reconnu pour ses travaux sur la dynamique évolutive. Il a aussi été professeur à l'université d'Oxford au Royaume-Uni et à Princeton aux États-Unis. Selon des rapports, il a eu une relation personnelle et financière étroite avec Epstein durant plusieurs années. En 2011, Nowak a nommé et remercié Epstein dans la préface de son livre « Dynamique évolutive, explorer les équations de la vie », a-t-il écrit.
Je remercie Jeffrey Epstein pour de nombreuses idées, et pour m'avoir permis de participer à sa quête passionnée de la connaissance sous toutes ses formes. Novak a été enquêté en 2021, après la révélation de son lien avec Epstein. Ses sanctions ont depuis été levées, et il reste professeur à Harvard. Son nom figure aussi à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein récemment publiés, notamment dans des emails avec Epstein et Ghislaine Maxwell. Novak n'a été accusé d'aucun crime ni fait l'objet de charges ou d'allégations de faute. Vladistin Viracotrine est un franco-brésilien qui a travaillé comme majordome, chauffeur et cuisinier pour Epstein, chargé de gérer son luxueux appartement de 8 chambres à Paris. Caroline Lang, quant à elle, est la fille de l'ancien ministre français de la Culture, Jack Lang. Elle travaille comme productrice de films et a déclaré aux journalistes qu'elle avait rencontré Epstein par l'intermédiaire de Woody Allen en 2012. Emma et Edward, Rod Larson, seraient les enfants de l'ancien diplomate norvégien Tergea Rod Larsen et de la diplomate actuelle, Mona Jur. Tergea Rod Larsen a déjà décrit Epstein comme son meilleur ami. Il a démissionné de son poste de président de l'Institut international pour la paix en 2020 lorsque les liens entre eux ont été révélés. Mona Juul a été suspendue temporairement pendant que les autorités norvégiennes enquêtent sur ses liens avec Epstein. 7 personnes devaient toucher 10 millions du fonds en fiducie d'Epstein. 4 d'entre eux restent inconnus car leurs noms ont été caviardés. 3, cependant, ont été révélés au public. Il s'agit de Lawrence Paul Wissowski Jr., Ghislaine Maxwell et Mark Epstein. Wissowski était le second principal pilote privé d'Epstein, selon plusieurs rapports et documents judiciaires. Il a travaillé pour Epstein pendant des décennies, pilotant des hélicoptères, des jets Gulfstream et le tristement célèbre Boeing 727, surnommé le Lolita Express. Comme Rogers, Wissowski a été essentiel pour les enquêteurs, les aidant à retracer les déplacements d'Epstein et à identifier les voyageurs de son île. Wissowski a en fait été le premier témoin, appelé à la barre, lors du procès de Ghislaine Maxwell en 2021. Il a reconnu avoir transporté à bord des avions d'Epstein diverses personnalités, dont Bill Clinton, Andrew Mountbatten, Windsor, ainsi que Kevin Spacey et Chris Tucker. Selon Wissowski, la porte du cockpit restait toujours fermée pendant les vols, bien qu'il ait parfois vu de jeunes passagères monter à bord de l'avion. Il n'a rien vu d'illicite à bord. Ghislaine Maxwell est connue pour ses liens étroits avec Epstein et considérée comme sa femme de confiance. La mondaine britannique aurait rencontré Epstein au début des années 1990, d'abord comme amante, puis comme l'une de ses plus proches alliées jusqu'à sa mort. Les employés et associés d'Epstein la décrivent comme responsable des opérations domestiques, et numéro 2 pour la gestion des propriétés, du personnel et de la logistique. On pense aussi qu'elle a joué un rôle clé dans le recrutement et la préparation des victimes d'Epstein. Elle a profité de ses relations avec des personnalités influentes et des élites pour soutenir et étendre l'empire illégal d'Epstein. On pense qu'elle a eu de longues amitiés avec Andrew Mountbatten, Windsor, Bill Clinton et Donald Trump. Maxwell a été arrêtée en 2020 inculpée de multiples infractions de trafic sexuel et de complot, puis condamnée à la fin de 2021. Elle a été condamnée à 20 ans de prison et reste derrière les barreaux. Début 2026, Mark Epstein est le seul frère de Jeffrey Epstein, un promoteur immobilier basé à New York. Mark est né en 1954, un an après son frère. Il a d'abord été artiste avant de se lancer dans l'immobilier, et a présidé la société de Jeffrey Epstein, G. Epstein Company. Il a aussi dirigé plusieurs autres entreprises dans sa carrière. Il a été interrogé et enquêté au fil des ans à cause de ses liens familiaux avec Jeffrey Epstein. Cependant, aucune preuve crédible n'a été trouvée pour suggérer que Mark ait eu une quelconque implication dans les crimes de son frère. Il affirme que, même s'il savait que son frère voyait des femmes trop jeunes selon lui, il ignorait tout des actes réels de Jeffrey. Jusqu'en 2006, vers le moment où la police a commencé à enquêter sur lui, et où les premières accusations ont été révélées. La fiducie d'Epstein stipule que 10 millions de dollars ne doivent pas aller directement à Mark, mais être détenus par lui en fiducie pour ses enfants. 3 autres personnes figurent dans la fiducie de 1953 d'Epstein, et ont touché les plus grosses sommes. Le premier, Richard Kahn, a reçu 25 millions de dollars. Selon les médias, Kahn a été le comptable d'Epstein pendant plus de 10 ans. Il a géré divers aspects des comptes et des affaires financières du trafiquant sexuel, et a travaillé en étroite collaboration avec son avocat, Darren Indyke. Nous entendrons bientôt parler de cette personne. Kahn figurait comme président de l'une des associations à but non lucratif d'Epstein, Gratitude America, et fut nommé co-exécuteur testamentaire en 2019. Il a été examiné et enquêté, mais aucune accusation n'a été retenue contre lui. Kahn affirme n'avoir eu connaissance d'aucun abus ou trafic, et qu'aucune victime d'Epstein ne l'a sollicité pour de l'aide. Selon les rapports, une somme colossale de 50 millions de dollars a été promise par Epstein à son ancien avocat, Darren Indyke.
Hendick a rencontré Epstein il y a des décennies, alors qu'il travaillait dans un petit cabinet d'avocats new-yorkais, gérant les transactions immobilières d'Epstein. Après quelques années de droit, Hendick a fait d'Epstein son seul client. Il a ensuite aidé Epstein à établir sa base d'affaires et personnelle dans les îles Vierges américaines, et s'est profondément impliqué dans presque tous les aspects de ses affaires au cours des décennies qui ont suivi. Epstein traitait Hendick généreusement, payant son appartement à New York et lui versant des millions pour ses services au fil des ans. Hendick dirigeait aussi plusieurs entités contrôlées par Epstein, dont des organisations à but non lucratif et des sociétés. Nommé avec Richard Kahn comme co-exécuteur de la succession d'Epstein, il n'a, comme Kahn, fait l'objet d'aucune accusation criminelle. La personne qui devait hériter de la plus grande partie de la fortune d'Epstein était Karina Shuliak, la dernière petite amie connue d'Epstein. Dans sa fiducie, Epstein a légué à Shuliak 50 millions de dollars, plus 50 millions supplémentaires destinés à être versés sous forme de rente tout au long de sa vie. Il lui a aussi promis de nombreux biens, une bague de 33 carats et une collection de diamants. Né en Biélorussie, Shuliak aurait déménagé aux États-Unis vers 2009 et s'est formé comme dentiste à l'université Columbia. On disait qu'elle avait eu une relation de 8 à 10 ans avec Epstein jusqu'à son arrestation et qu'elle aurait été la dernière à lui parler au téléphone avant sa mort en prison. Des rapports indiquent aussi qu'Epstein a envisagé d'épouser Shuliak, bien qu'elle fût légalement mariée à Jennifer Kalin durant la majeure partie de leur relation. Comme d'autres nommés dans la fiducie, Shuliak a subi un examen médiatique intense. Mais il n'y a aucune allégation officielle selon laquelle elle aurait été impliquée dans les activités criminelles d'Epstein, même avec les sommes ahurissantes, à 7, 8 et 9 chiffres, dans la fiducie d'Epstein. Il faut rappeler qu'aucune des personnes citées n'est garantie de recevoir de l'argent. L'un des avocats de la succession d'Epstein, Daniel Weiner, a déclaré aux journalistes qu'aucun bénéficiaire ne recevra d'argent de cette succession, à moins que, et jusqu'à ce que, tous les créanciers et toutes les réclamations sur la succession aient d'abord été entièrement satisfaits. Malgré la fortune de 600 millions de dollars de M. Epstein à sa mort, celle-ci a fortement diminué à cause des impôts, frais juridiques et indemnisations, dont un règlement de 290 millions de dollars aux survivantes, en 2023 y compris les femmes ayant subi des abus. Il se peut donc qu'il n'y ait pas assez d'argent pour couvrir tous les paiements prévus par Epstein. Le reste pourrait encore revenir aux nombreuses victimes de ces crimes, qui poursuivent des actions en justice contre lui et ses derniers associés. Découvrez ce qui est réellement arrivé à Jeffrey Epstein ou cliquez sur cette vidéo